Mes frères, mes sœurs, les lions de la Teranga. Est-ce que vous êtes prêts ? Pape Thiaw vient de boucler une tournée européenne qui va faire trembler le monde du football. Le sélectionneur national affine son projet pour le mondial 2026 et les lions rugissent déjà. Mais pendant que l'équipe prépare la plus grande fête du football, une autre affaire secoue tout le Sénégal, nos supporters toujours détenus au Maroc. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de lancer un message fort. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous donne les vraies infos sans filtre. Aujourd'hui, on décortique tout, la préparation du mondial, le groupe de la mort, le match amical décisif et cette crise diplomatique avec le Maroc. Attachez vos ceintures, likez la vidéo dès maintenant et activez la cloche, on commence. Ce samedi, Pape Thiaw a officiellement annoncé la fin de sa tournée européenne. Dans un message sur Instagram, le technicien sénégalais a écrit « Fin d'une tournée européenne très enrichissante auprès de nos internationaux et de nos futurs espoirs ». Et il ne s'agit pas de simples visites de courtoisie. Pape Thiaw a rencontré plusieurs cadres de l'équipe nationale ainsi que de jeunes talents qui pourraient très bientôt intégrer la tanière. L'objectif est clair, harmoniser sa vision avec celle des joueurs et préparer sereinement la Coupe du Monde 2026. Ces échanges directs sont cruciaux. En football moderne, le sélectionneur doit créer une vraie connexion avec ses joueurs, surtout quand ils évoluent dans les plus grands clubs européens. Pape Thiaw l'a bien compris, il ne veut pas seulement une équipe, il veut une famille, une meute de lions unis derrière un même projet. Et le technicien conclut son message par ces mots motivants. Cap maintenant sur notre objectif majeur, la Coupe du Monde, le travail continue. On sent la détermination. Après un parcours honorable au Qatar en 2022 avec les huitièmes de finale, le Sénégal veut aller plus loin en 2026. Rappelons que ce sera la 4e participation des Lions à une phase finale de Coupe du Monde après 2002, 2018 et 2022. Qui ne se souvient pas de ce fameux 31 mai 2002, le Sénégal qui crée la sensation en battant la France, championne du monde en titre, grâce à un but historique de Pape Bouba Diop. Ce jour-là, l'Afrique a vibré. Les Lions avaient terminé en quart de finale, leur meilleure performance. En 2026, on rêve tous de rééditer cet exploit, voire de faire mieux. Concrètement, que nous réserve le calendrier ? Le Sénégal disputera un match amical international très important le 9 juin 2026. Face à l'Arabie Saoudite au Toyota Field à San Antonio aux États-Unis. Ce sera le dernier test avant le début du mondial. La Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Un mondial à 48 équipes historique et le tirage au sort a placé le Sénégal dans une poule relevée. France, Norvège et Irak, un groupe de la mort. Face à la France, on aura forcément en tête la revanche de 2002. La Norvège avec Erling Haaland sera ultra dangereuse. L'Irak, quant à lui, représente un adversaire combatif qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer. Pape Thiaw et ses hommes ont donc du pain sur la planche, mais avec des cadres expérimentés et l'arrivée possible de nouveaux talents repérés pendant cette tournée européenne, l'espoir est permis. On ne peut pas parler de l'actualité du football sénégalais sans évoquer un sujet qui dépasse largement le terrain, la situation de nos supporters détenus au Maroc. Une semaine après la libération de 3 supporters sénégalais arrêtés à l'issue de la finale de la CAN 2025, 15 autres restent toujours incarcérés. Le dossier a pris une dimension diplomatique majeure. Samedi, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé devant la presse. Et son message est fort, il a d'abord tenu à défendre l'action de son gouvernement. Ce serait une erreur de penser qu'on n'en a pas assez fait pour nos supporters détenus au Maroc. Ils ont tout mon soutien. Le président reconnaît que la condamnation est sévère et injuste. Habituellement, ce genre d'incident se termine par des amendes. Là, cela dépasse largement le cadre sportif selon lui. Il a révélé avoir choisi une stratégie d'apaisement, ne pas interjeter appel. Mais surprise, c'est le Maroc qui a fait appel, prolongeant ainsi la procédure. Le chef de l'État a multiplié les initiatives. Recours à un avocat, canaux diplomatiques, médiation, y compris religieuse. Il a même personnellement écrit au roi du Maroc pour demander la grâce de nos supporters. Malgré tous ces efforts, la situation reste bloquée, d'où cet appel presque désabusé du président. Mais si tout ça ne change rien, qu'est-ce qui reste à faire ? S'il reste autre chose à faire, qu'ils nous le disent. Ce dossier montre à quel point la frontière entre football, justice et diplomatie peut parfois devenir floue.
Nos supporters méritent de rentrer au pays. Toute la nation est derrière eux. Chers abonnés, que faut-il retenir de toute cette actualité ? D'abord, Pape Thiaw fait le boulot. Une tournée européenne réussie, des contacts directs, une vision claire. C'est exactement ce dont les Lions ont besoin pour performer au mondial. Le match contre l'Arabie Saoudite sera l'occasion de voir où en est vraiment l'équipe. Ensuite, cette affaire des supporters nous rappelle que derrière les matchs, il y a des hommes et des femmes qui soutiennent leur pays avec passion. On espère que la diplomatie finira par l'emporter et que tous rentreront sains et saufs. Le Sénégal a toujours été un grand pays de football en Afrique. Entre la génération 2002 qui a fait rêver le continent et celle d'aujourd'hui portée par des stars évoluant en Europe, on a tous les ingrédients pour réaliser quelque chose de grand en 2026. Mais pour cela, il faut de l'unité sur le terrain, dans les vestiaires et en dehors. Unité entre joueurs, staff, supporters et institutions. Alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que les Lions vont sortir de ce groupe avec la France, la Norvège et l'Irak ? Quel joueur doit absolument être convoqué par Pape Thiaw ? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez massivement, partagez à tous les fans de la Teranga et abonnez-vous à Foot Universel TV. On continue à vous ramener les vraies infos, les analyses poussées et l'actualité brûlante du football africain et international. Prochaine vidéo, on va décortiquer le groupe du Sénégal en détail avec statistiques et pronostics. Merci à vous tous, que Dieu bénisse le Sénégal et les Lions. Rugissez fort, on se retrouve très vite. Peace!